Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis directement du Studio 9 à Montréal. Il est présentement 17 heures et nous sommes jeudi. J'espère que vous vous portez bien et au plaisir de discuter avec vous dans quelques instants. Alors, simplement me dire si le son est adéquat, l'image est adéquate. Voilà, donc nous sommes de retour en ce jeudi 26 mai 2022 pour un petit moment, une 30-40 minutes, une réflexion autour d'un thème qui s'intitule Ici, maintenant, là où tout commence. Nous allons bien sûr commencer notre live dans quelques instants. Mais avant tout, nous allons commencer avec des points d'information, simplement pour vous dire que nous allons avoir une rencontre en présence à Montréal, dans 2 semaines exactement. C'est le jeudi 9 juin à 19 heures, Espace Ayurveda, près du métro Laurier. Donc le tout commence à 19 heures, arrivé dès 18h45. Écoutez, l'événement est quasiment complet. Mais j'ai même ouvert quelques billets de plus. On a au-dessus d'une vingtaine d'inscriptions. Il y a des gens qui vont même venir de Québec à cette rencontre qui portera sur un sujet que je n'ai jamais abordé, l'expérience du divin. L'expérience du divin ou les expériences divines. Une réflexion en haute métaphysique. Bien sûr, j'ai bien hâte d'être présent avec vous ce jeudi 9 juin dans 2 semaines à Montréal pour une super expérience d'1h15. Une expérience d'intensité, collective d'intensité, avec moi-même. Voilà. Donc, mis à part cela, qu'est-ce qu'on a qui s'en vient? On a les rencontres aussi au mois de juillet, le 7 juillet. Il reste à peu près 5 places pour le mois de juillet. Une conférence portant sur 2 thèmes. Le désir essentiel, 2 points. Aimer sans s'oublier. Donc, ça va être vraiment une très belle rencontre. Une réflexion autour du thème de l'amour et du désir essentiel. Toujours le jeudi à Montréal, 19h, Espace Ayurveda. Super place, hein? Facile d'accès. 1 minute à pied 1 minute 30 à pied du métro Laurier à Montréal, donc très facile d'accès. Au rez-de-chaussée, une belle salle. Et on aura, pour nous accueillir, ça sera cette fois-ci Juliette ou Anne-Sylvie, me dit-on. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me saluer dans le clavardage ce soir à la demande, car j'ai changé mon sujet pour le 9 juin. On m'a demandé quand est-ce que tu pourrais nous faire la rencontre, une réflexion sur Ici maintenant, là où tout commence. Voilà, ça sera ce soir à travers ce live. Bien sûr, dans quelques instants, je vais commencer le tout. Alors, on a à peu près 7 présentement via les rencontres Facebook Live qui durent depuis maintenant plus de 2 ans. 2 ans et 1 mois. Voilà, je salue Mylène, Cathy, Linda. Alors, vous allez voir Mylène à la prochaine rencontre. Cathy aussi. Linda Hébert. Linda Chaput, c'est pas sûr encore. Elle doit réfléchir, me dit-elle. Salutations à Anne-Marie aussi. À Mélissa également, qui était présente la dernière fois. Merci tout le monde d'être là. En ce jeudi, je privilégie les jeudis ou des fois les dimanches, puis à 17h. Et j'aime bien l'environnement quand c'est un peu gris à l'extérieur. Donc, je m'inspire de ces moments-là. Voilà. N'hésitez pas à me faire des commentaires, m'écrire des questions dans le clavardage. Et sachez que le thème de ce soir, pourquoi y aller avec... j'ai fait quelques rencontres sur le ici maintenant. Mais là, je vais insister sur le fait que c'est bien sûr ici et maintenant que tout commence. Tout changement commence. Certes, on peut rêver,
se projeter dans 1 an, 2 ans, 3 ans, se dire je ferai tel changement dans 6 mois. On peut se répéter souvent que ce n'est pas le temps. Mais souvent, nous sommes pris par des pensées, nous sommes quelquefois obsédés par certaines pensées ou travaillés par certaines pensées qui concernent notre être profond. Et nous pensons que c'est en repoussant à plus tard les changements, le fait d'entamer de nouveaux projets. Repousser, ça nous permet de se préparer mentalement, de prendre un certain recul, de se dire « j'ai le temps encore ». Et même de se fuir. Parce que tant qu'on est dans la capacité de reporter à plus tard, à demain ou surlendemain, il y a toujours... Ça témoigne finalement d'une difficulté à se dire oui, ici maintenant, à dire oui, j'opère le changement illico, subitement, là, ici maintenant. Et c'est, je crois, la seule façon d'opérer de réels changements ou finalement de tracer un nouveau chemin ou de poursuivre notre cheminement dans la direction actuelle. Mais ça ne se passe pas plus tard, ni plus loin. Souvent, nous indiquons, j'ai déjà entendu des gens me dire, lorsque je serai à la retraite, lorsque je serai sur ma ferme, lorsque je serai dans le pays qui me convient le mieux, c'est là que tout commencera. Quand on fait ça, on ajourne, on reporte à plus tard et on évite de s'investir et de s'engager à l'égard de ce qui nous appelle intérieurement de manière passionnée. On n'est pas là pour s'obliger à s'engager. Ça me fait penser à Sartre qui disait que... Sartre qui nous proposait sa définition de l'amour en tant que jeu, de l'imagination. Il disait qu'à la fois, forcer quelqu'un à s'engager, c'est aller contre le gré de cette personne-là. Et à la fois prétexter le fait d'être captif ou, possédé par nos hormones est aussi une fuite, un aveu de mauvaise foi. Est-ce que je peux dire cette chose-là? Un aveu de mauvaise foi, c'est peut-être un paradoxe, une contradiction. Pourquoi pas dire en fin de compte aussi c'est une formule de rhétorique qui veut dire finalement qui combine les opposés. Un oxymoron. Oxymoron. Donc voilà, je reviens à mon point. Notre difficulté, premièrement, à commencer quelque chose. La grande difficulté, on se rappellera la parole de Pythagore. Bien sûr, si elle est juste, est-ce que ce sont des paroles rapportées? Le commencement est la moitié du tout. Mais avant de commencer quelque chose, nous avons besoin de dire oui, passionnément, à ce projet-là et de s'y engager, corps et esprit, en entier. Sans doute, sans hésitation. Certes, on peut douter en surface de nos capacités, du fait de pouvoir, d'être capable de mener à bien notre projet jusqu'au bout, s'il demande plusieurs étapes et plusieurs années. Mais, si vous vous engagez dans quelconque projet et qu'il n'y a pas de passion, qu'il n'y a pas, d'engagement total de son être, à quoi bon? Peut-être que le projet ne durera pas, va s'écourter facilement. Linda nous suggère une lecture.
Tu vas tout déchirer. J'adore ce titre. Hein? On pourrait aussi brûler, on pourrait appeler ça aussi brûler le non-essentiel. Hein, nous sommes souvent accrochés à des souvenirs, à des objets, à des relations toxiques, à des habitudes qui font que nous évitons de nous renouveler, des habitudes qui témoignent du fait que nous tournons en rond au niveau psychologique, en répétant des petits rituels qui peuvent nous réconforter, mais qui nous empêchent d'y aller avec la grande aventure intégrale. Pour citer notre philosophe national. Voilà, donc merci tout le monde d'être présent à cette petite réflexion qui s'intitule « Là où tout commence ». Bien sûr, ici maintenant, là où tout commence. Les transformations, les changements, les nouveaux projets se font bien sûr, demandent que nous nous investissions avec plaisir, passion et envergure, mais tout commence ici maintenant. Voilà, ça paraît être un truisme, une lapalissade, mais cette vérité, même si elle semble évidente, est souvent est peu empruntée. C'est un chemin peu emprunté par la plupart des gens qui aiment mieux se raconter des histoires que de passer à l'action. Hein? Bon, souvent nous aimons nous plaindre, raconter nos malheurs, rêvasser, fuir dans l'imaginaire. Mais faire le grand saut dans l'inconnu, c'est peut-être trop difficile. Mais commençons par de petites actions simples qui vont dans le sens du projet que nous voulons réaliser. Tantôt, il y a quelques instants, je disais que c'est le commencement qui est difficile. Certes, c'est parce que souvent nous hésitons, nous doutons de nous-mêmes, de nos capacités, nous n'avons pas l'esprit clair et nous ne sommes pas convaincus de notre désir de réaliser la chose. Voilà. On pourrait évoquer toutes sortes de raisons. Et on est dans une culture, justement, d'excuses, de justification. Hein? On explique souvent pourquoi ça ne fonctionne pas. Certains m'ont même déclaré qu'ils n'étaient pas profs d'université parce qu'ils étaient convaincus qu'ils venaient de milieux non favorisés. Hein? Qu'est-ce que j'ai entendu aussi? Toutes sortes de raisons, donc il y avait ces raisons-là. J'avais une autre histoire qui venait de me passer par l'esprit. Oui, quelquefois, on attend d'être placé devant des diagnostics médicaux pour se réveiller. Puis on pourrait se dire, si j'avais été averti il y a 20 ans, ça aurait pu m'aider à changer. Mais les changements s'opèrent maintenant. Laissez faire le passé, laissez faire les justifications, hein? Laissez faire toutes les excuses que vous fournissez, hein? Pour ne pas faire ce qui vous inspire profondément. Laissez tomber tout ça. Et finalement, quittez votre mémoire, hein? Votre pensée qui ratiocine, qui analyse, qui suranalyse. Laissez tomber, passez à l'action. Et qu'est-ce qui peut vous aider en ce sens? C'est bien sûr une pratique corporelle. Une discipline passionnante. Hein? Passer à travers le travail du corps. L'entraînement
le yoga et de simplement être présent en acte dans l'exercice même. Alors, merci tout le monde d'être là. Salutations à Mylène, Cathy, Linda, Hébert, Linda, Julien. On a plusieurs Linda qui nous suivent. Linda Chaput, Stella, Anne-Marie. Merci tout le monde d'être là. En direct du Studio 9 dans le quartier Villeray. J'étais jadis au Loft du Philosophe dans la Petite Italie. Alors, bien content d'être avec vous pour un petit Facebook Live. Vous savez que, à la base, même avant d'enseigner, bon, certes, j'ai enseigné le yoga de 2000 à 2009, mais avant d'enseigner, j'ai eu mon baptême de conférencier en 1997. Et ça a toujours été une passion, les exposés oraux en classe. Bien sûr, je voulais toujours passer le premier pour ne pas avoir à subir finalement, à ressentir l'anxiété, le stress, etc. Je sautais à l'eau, le premier. Mais le tout a commencé en 2005, aux événements Vox Populi, où j'ai eu mon baptême. J'ai sorti même mon premier livre en 2005, Présence. Et depuis ce temps, donc je suis à peu près au minimum une conférence par mois en présence. Il y a eu simplement la période de 2020 à 2022, durant la pandémie, où il y a eu finalement une transmission qui s'est faite à travers le Facebook Live. Salutations à Audrey, c'est sa fête aujourd'hui. Elle nous a recommandé d'entamer les Facebook Live. Et c'est en octobre 2020 que je commençais à entamer les Zooms. Mais ma préférence, c'est bien sûr les expériences en présence d'1h15. Une expérience à vivre où je n'enregistre jamais. C'est un moment d'intensité, comment dire, qui s'évapore ou qui se dissipe, mais qui est vécu intensément, qui pourra peut-être aussi nous marquer du fond de notre être. Donc, c'est une rencontre auquel je vous invite le 9 juin. Il reste quelques places. Et bien sûr, le 7 juillet. Allez voir sur ma page mathieumartel.com pour voir les événements de août, juillet et juin, ou dans ma section événements et sur ma page Mathieu Martel Philosophe pour en savoir plus. Alors, je vous laisse me poser des questions ce soir dans le clavardage. N'hésitez pas à me poser des questions. J'en étais à parler de l'importance de cesser de suranalyser ou de se justifier, de justifier notre état par en lien avec des contextes que nous vivons ou en lien avec des conditions que nous vivons. Nous tentons d'expliquer notre sort. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi nous n'avançons pas? Nous tentons d'expliquer sous forme de généalogie ce qui n'a pas marché, au lieu de nous dire « je commence maintenant ». Et inspirons-nous d'Éric Fromm. Voyons notre expérience comme un art à développer à long terme. Et Fromm nous dit dans L'art d'aimer que, certes, cet art comporte une réflexion théorique, une pratique, et aussi un soin accordé à cet art pour le développer. Mais sachons, donnons-nous du temps, même si nous vivons cette expérience-là, ici maintenant, comme si nous étions d'un point de vue, nous vivions cela d'un point de vue éternitaire. Actif et attentif dans le moment présent, hors du temps. Donc, il y a quand même peut-être un peu un paradoxe à travers tout ça. On veut développer l'art à long terme, mais on vit chaque moment dans la perspective de
la non-temporalisation, donc dans une perspective éternitaire, d'attention, d'écoute et de pratique, ici et maintenant. Ce qui nous empêche, finalement, souvent on a des réflexes, hein? J'ai des gens qui me parlent qu'au passé, qui plongent dans le passé, qui me racontent leur passé pendant que je suis devant eux. Et d'autres qui sont dans des projections futures, hein, dans une forme de planification. Il y a des gens qui sont rendus à l'automne 2022 et l'hiver 2023 pendant qu'ils me parlent ici maintenant. Hein? On peut se prendre une demi-heure pour planifier. Mais encore faut-il savoir décrocher de tout cela, de toutes ces obsessions futiles. Hein? C'est pas qui c'est? Est-ce que c'est Eckhart Tolle qui disait ceux qui prennent leur travail trop au sérieux sont en train de, par leur comportement, de confirmer qu'ils sont sur le bord de la dépression nerveuse. Hein? Pourquoi prenons-nous tant notre profession, nos activités, comme si c'était de l'ordre d'une pression morale et divine? Hein? Est-ce qu'il y a d'autres choses de plus important que cela? Et on peut aussi se faire prendre au piège. Hein? Pensons à ceux qui sont pris dans la... qui ont signé des contrats et qui sont en tournée et qui, en plein milieu de leur tournée annuelle ou biannuelle, comment dire, n'ont plus le goût, mais ils ont signé des contrats. Que faire? Et là, certains se sont sentis responsables, hein, de tous les employés qui font partie, qui tiennent à bout de bras cette tournée qui se défile, qui se déroule de ville en ville. Mais certains ont dit « je n'en peux plus ». Hein? Si on a signé des contrats envers des gens à long terme et qu'à un moment donné, nous n'avons plus le goût, que faisons-nous? Est-ce que nous écoutons notre être profond? Est-ce que nous osons nous avouer ce que nous ressentons? Être capable de dire « je n'ai plus le goût, j'ai le goût, autre chose m'appelle profondément ». Est-ce qu'on est capable de dire non? Et voilà. Mais certains se disent « oui, mais si ce n'est pas moi qui le fais, qui va le faire à ma place? » Des fois, on se substitue à Dieu. Hein? Si je ne m'occupe pas de mes jeunes, qui le fera à ma place? Oui, mais il y a 40 professeurs dans l'école. Oui, mais je dois m'occuper de mes jeunes. Hein? J'ai ce poids moral, mais je n'ai plus le goût. Ou je me rends compte que j'en fais trop. La porte du ici et maintenant, c'est la porte pour s'arrêter et se dire « soyons honnêtes, ça suffit. Hein? Soyons honnêtes, je n'ai plus le goût. » Ou j'ai des signes sur mon chemin. Je fais des rencontres. Bien sûr, je constate et je déclare que ce sont des signes. Et je me dis, je crois que d'autres choses m'appellent. Et si je suis attentif et à l'écoute, je peux avoir des signes à travers de belles rencontres ou à travers des lectures. L'écoute musicale, ça peut générer une émotion, comme avant de commencer.
cette rencontre, j'écoutais le groupe de musique électronique L'Oscille. J'ai mis la pièce sur ma page Mathieu Martel. Et écouter cette pièce-là, vraiment, ça a éveillé un sentiment vibrant. Et ça m'a inspiré pour débuter cette conférence. Voilà. Salutations à Martin, notre joueur de flûte. Lucie qui arrive, Linda et compagnie. Merci tout le monde d'être présent à ce live. On est une douzaine. Alors, Linda Chaput me dit, quand est-ce que tu vas nous faire le sujet ici maintenant, là où tout commence? Hein? Ici maintenant, quand je vous parle, c'est le seul moment qui m'importe en ce moment. Hein? Ce n'est pas ce qui va se passer demain ou après-demain. L'intensité, la vie vibrante, c'est ici maintenant. Certes, j'aimerais vous avoir près de moi, bien sûr, dans une belle salle, mais le moment important, c'est celui-là qui nous est octroyé. Et souvent, on ne s'en rend pas compte. On pense que, admettons que nous rêvons à la fin de la session. Nous rêvons à cette fin de session, à cette fin de cycle, etc. C'est un rêve, c'est une pensée, mais nous ne sommes pas encore là. Hein, tout ce que nous avons à notre portée, c'est le présent. Pourquoi pas y être attentif et le chérir et être reconnaissant de pouvoir conscientiser que nous sommes en vie. Mais aussi que la vie cosmique, bon, je vais d'une métaphore, que nous avons nos plans, hein, nous avons nos désirs, nos plans, nos objectifs. Hein. Nous sommes, je cherche le verbe, à chaque jour, nous sommes concentrés sur ce qui nous importe. Mais il y a quelque chose, souvent, il y a une approche un peu plus cosmique qu'on peut avoir, une approche peut-être taoïste, que vous vous levez un matin et tous vos plans deviennent obsolètes. La vie vous dit, abandonne tes plans et va marcher dans telle direction. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que vous écoutez cette voix-là? Socrate parlait de sa voix du daimon. Héraclite dans une belle... Je vais commenter cette phrase-là d'Héraclite à la prochaine conférence. Hein? Le daimon est le caractère de l'homme. Le daimon, donc le caractère de l'homme n'est pas simplement naturel, mais il a un aspect, divin. Nous croyons que nous sommes en contrôle. Nous croyons que notre seul objectif, c'est de satisfaire nos désirs et de sauvegarder notre moi. Mais il y a une approche qu'on peut appeler la vie avec un grand V, qui nous interpelle à travers des rencontres, des sentiments profonds. Hein? Si vous avez le sentiment profond d'être appelé à faire telle action ou à ne pas faire telle autre action, c'est quelque chose, bien sûr, de subjectif, mais que vous vivez et vous sentez qu'il est important de dire oui ou de dire non par rapport à une situation, ou de vous lancer sans savoir si cela va réussir dans tel projet. Et quand vous avez pris cette décision-là, qu'est-ce que vous faites pour vérifier si c'est le bon choix? C'est l'aspect d'augmentation d'une forme d'énergie en soi, de vibration. On se sent léger, on se sent fébrile, on se sent enthousiaste et inspiré. Mais on ne vivra pas ça avant
d'avoir fait le saut. Mais on veut tout. Certains veulent le beurre et l'argent du beurre, et on pourrait en rajouter. On veut la totale. On veut quelque chose qui conserve notre sécurité. On pense qu'en étant en sécurité ou rassuré, qu'on est sur la voie de la vie. Certes, il y a des moments importants où ce n'est pas le temps. Donc, certes, on peut constater qu'en ce moment, ce n'est peut-être pas le temps de faire le saut. Alors, soyons taoïstes. Laissons venir à nous les signes. Laissons venir à nous. Laissons travailler en nous ce qui veut vivre, qui est par-delà ce que nous sommes, qui est par-delà le moi. C'est la vie qui veut vivre en nous, qui nous traverse. Donc, vous sortez le matin, vous aviez des plans pour le samedi et vous vous rendez compte que si vous êtes honnête et sincère envers vous-même, ces plans-là ne vous tentent plus. Alors, que faire? Faites autre chose. Faites ce qui laissez le temps au désir de trouver son chemin et suivez ce qui vous inspire, ce qui vous appelle. Voilà. N'ayez pas peur aussi d'abandonner certaines choses, de dire que ces plans-là ne valent plus. C'est parfait. C'est la mouvance. C'est insécurisant pour certains. On flirte avec des thèmes comme l'imprévu, l'inconnu, l'imprévisibilité. Inconnu, imprévu, inattendu, voilà. Salutations à Isabelle qui vient de se joindre à nous. Martin, merci d'être là. Lucie qui vient d'arriver. Linda Hébert, Anne-Marie, Stella, Linda Chapuis, Linda Julien, Cathy, Mylène, merci d'être là tout le monde pour cette petite rencontre de philosophie réflexive. Bien sûr, sans filet, sans protection. J'ai mis une belle citation tirée de l'appel de l'être aujourd'hui sur ma page, Mathieu Martel, philosophe, qui réfère à cet horizon de possibilités de l'appel de l'être. Allez voir ça. Belle petite citation. En passant, Isabelle, l'absolu est immanent au relatif. Certes, l'absolu, ça veut dire être délié de, mais cette quête de l'absolu, elle est possible, ici maintenant. Car l'absolu, c'est ce qui est immanent au relatif, à ce que nous vivons, dans l'expérience consciente et phénoménologique. Voilà. Alors ce soir, j'étais quand même sous l'inspiration de ce sujet. Ici maintenant, là où tout commence. On avait demandé au sage juif Hillel. Il y a cette fameuse citation, 2 belles citations d'Hillel, à retenir si je ne suis pas moi-même. Il y a un paradoxe, parce que tantôt je vous parlais de laisser faire les ratiocinations et l'obsession du moi, des désirs, mais si je ne suis pas moi-même engagé dans ma quête passionnante, qui le fera à ma place? Et Hillel aussi avait cette belle citation. Où, sinon ici? Quand, sinon maintenant? Il n'y a pas de meilleur lieu, ni de meilleur moment pour commencer à dire oui. Et à se dire oui. Dans l'expérience de notre être. Alors sur ça, les amis, merci d'avoir été présents. Non, Linda, je n'ai pas de questions pour vous. Je n'ai pas de questions ce soir pour vous. Merci tout le monde d'avoir été présent. On se voit possiblement la semaine prochaine via Facebook Live. Sinon, 9 juin, à Espace Ayurveda, il y a déjà plusieurs inscriptions. Allez voir.
dans la section événements pour vous inscrire. Et le 7 juillet aussi, Espace Ayurveda à Montréal. Merci tout le monde. Merci pour votre présence. Et à bientôt. On se voit bientôt. Lorsqu'il pleuvra, que ça sera un peu gris, je reviendrai vous voir. Passez une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et osez. Bye bye tout le monde.